Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour cette année 2022 à mi-poisson. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez si ça résonne en vous, si ça fait vibrer votre cœur. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur, ça me booste, ça me motive. Et je remercie également toutes les personnes qui me suivent également depuis le début de cette petite chaîne. C'est vrai que ça me fait énormément de bien. Merci, merci, merci. Si vous désirez une guidance personnelle, parce que là ça reste toujours des énergies générales, je mets tout ce qu'il faut en descriptif pour me contacter. Voilà, voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. Déjà là, on va aller voir, hop, cette fin 2021. On a la femme réfléchie. Donc là, on se pose des questions. On essaye de se poser, de voir ce qu'on a, il y a un petit papillon, de voir ce que l'on a réussi, ce que l'on a plus ou moins à rater, pour justement entamer une nouvelle transformation pour certains, pour cette nouvelle année à venir. On écoute ses intuitions également. Oui, on écoute ses intuitions. On va à l'intérieur de soi pour voir un peu ce que l'on ressent vraiment, ou les messages, les ressentis. Et on se pose des questions sur notre amour. Mais on vous dit également que l'ange de l'amour vous accompagne aussi pendant votre réflexion pour vous reconnecter peut-être pour certains à l'amour, l'amour de soi et l'amour d'un autre ou d'une autre et l'amour en général. Donc là, on prend le temps, ça c'est un petit moment de réflexion là sur cette fin d'année, début d'année, pour se centrer sur soi, pour se centrer dans son cœur, pour se centrer un peu sur l'amour, l'amour de soi, ce qu'on a fait pour soi, ce qu'on n'a pas fait pour soi. Je ressens tout ce côté-là. Comment je peux me prioriser, comment je peux me préserver. Pour certains, on réfléchit à comment se préserver. On a peut-être beaucoup souffert au niveau sentimental durant cette année, et là on veut se protéger. Oui, peut-être. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre et on ne sait pas trop où on en est, où va y avoir prochainement une prochaine rencontre et on va être dans la réserve. Donc on va prendre le temps de se centrer, de voir ce que l'on ressent vraiment et aussi de revoir un peu peut-être les erreurs, je mets entre guillemets, parce que pour moi ce ne sont pas des erreurs, ce sont des apprentissages que l'on a pu faire pour ne pas recommencer les mêmes choses. Donc vers quoi on se dirige pour cette année 2022? Ça peut être aussi un projet de cœur. Peut-être qu'on réfléchit à comment justement créer ce projet de cœur tout en se protégeant, tout en protégeant sa famille. Ça peut être ça aussi, pour un travail pareil. Comment se lancer dans quelque chose tout en préservant peut-être ce que l'on a déjà. Donc, vers quoi on se dirige? On va vers plus de connexion, plus de spiritualité. On a la porte vers la spiritualité et le 6e chakra avec l'archange Métatron, donc le chakra du 3e œil. Donc peut-être le fait de se recentrer va nous ouvrir des portes. L'univers va nous envoyer des messages que l'on va recevoir et que l'on va réussir à comprendre. Donc il y a une belle évolution au niveau du cœur aussi, de la connexion au cœur et de la connexion à ses ressentis. Aussi on a le chakra, premier chakra, le je suis. Donc on va se reconnecter peut-être à qui l'on est vraiment pour certains. Pour certains, on s'est peut-être oublié dans des relations, dans un travail. Et là, on va se recentrer sur soi et dans le je suis. Je suis là, ici, je m'ancre maintenant, je me montre. Et on a l'abondance en éclosion, en dos de deck. Voilà, on va se prioriser. Je suis moi, je suis comme ça. Je
je brille parce que je suis, et je suis comme ça. Maintenant, qui m'aiment me suivent. Alors, nos atouts ou un petit bilan, on verra. Non, on s'affirme. Il y a aussi ce côté, je m'affirme, je suis moi. Je ne me laisse plus entraver parce qu'il pouvait y avoir, ou par des personnes ou des situations. Non, pardon, il faut que je recouvre. Et je me priorise, je me protège, tout en étant ouvert à ce nouveau moi. Je vais la recouvrir quand même. On a l'équilibre. Et on va retrouver un équilibre dans le donner et recevoir. Et ça va aussi vous permettre de créer au niveau matériel, de créer un nouveau départ au niveau matériel. Pour certains, peut-être que vous avez des capacités où vous hésitiez, donc vous réfléchissez un peu à savoir comment mettre en place dans la matière une profession liée à la spiritualité. Et là, vous allez vous prioriser, vous allez vous décider à mettre les choses tout en vous protégeant et en protégeant les vôtres. Mais vous allez réussir à se donner, recevoir à vous-même déjà, et à équilibrer justement ce que vous désirez. Allez, on va aller voir ce bilan. Ou nos atouts. Donc, vous allez prendre les bonnes décisions. Avec l'homme réfléchi, c'est on travaille dans la matière. Là, on avait la femme réfléchie. Donc, c'était tout ce qui était instinctif, spiritualité, côté féminin. Et là, on est sur l'année. Notre atout, c'est notre côté, notre masculin sacré qui va s'exprimer pour exprimer ce que l'on désire dans la matière. Et on a guérisseur de tous les temps. Donc on va trouver cet équilibre. On va trouver la confiance. On va retrouver cette confiance. Peut-être qu'on n'avait pas là ou qu'on n'avait pas encore intégré entièrement. On va retrouver cet équilibre au niveau spirituel. Et on va trouver la confiance et la force d'être soi-même. De se montrer au monde tel que l'on est. Pour certains, on se sentait quand même bloqué. On va peut-être se sentir encore un petit peu bloqué, mais avec l'homme réfléchi, c'est vraiment, on acte dans la matière nos désirs profonds. Et on a, donc c'est un peu la même, le roi d'épée. Donc on va trancher, on va les trancher ces liens. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on va les trancher ces liens qui nous entravent, et on va vers la victoire, vers la reconnaissance et vers la victoire. On va réussir à équilibrer, on va réussir à mettre en place ce que notre cœur, notre âme désire. On va le mettre en place. Alors ensuite, je vais tirer les cartes des rêves enchantés, le normand. Alors on a les tours, les ponts, pardon, qui viennent de sauter. Donc là on nous dit bien qu'il va y avoir une élévation pour certains. Donc une élévation, une reconnaissance. C'est peut-être, comme je disais, au niveau du travail aussi. On va se prioriser, on va se protéger peut-être de médisance. On va réfléchir à comment faire les choses, mais on va trancher et on va être victorieux. Donc on va réussir à s'élever au niveau du travail. Et au niveau sentimental, c'est pareil. Il y a peut-être des énergies un peu compliquées. Et bien, on va s'en détacher, on va trancher et on va réussir à... Ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Et on va réussir, on va aller vers la victoire. On veut plus... Voilà, on passe du... Je me suis laissé faire. Je me suis laissé faire. J'ai donné. J'étais dans le sacrifice. Ben, désormais, je me priorise. Je reçois des signes, je reçois des messages, je vois
je vois le chakra du troisième œil, si je vois à travers les voiles de l'illusion, et ben je prends le je suis, le chakra sacré, je reprends mon pouvoir et j'équilibre ma vie. Ensuite, j'acte dans la matière les décisions que j'ai prises et je suis ferme. Je suis ferme avec moi-même et avec les autres et j'aboutis à cette victoire. Alors, au niveau professionnel, on a l'étoile. On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile ou de demander à l'univers vraiment de vous guider pour le meilleur choix pour vous. On a l'hélice, donc on a une proposition intéressante aussi qui peut arriver, qui va vraiment permettre de stabiliser votre situation professionnelle. Ou si vous étiez dans l'espoir, l'envie de vous mettre à votre compte pour un projet de cœur, on vous dit d'y croire et de commencer à semer vraiment les fondations de votre projet, car ils tiendront dans le temps. Alors pour certains, ce sera peut-être à la lune, vous aurez peut-être un rêve, une intuition qui va vous débloquer encore un doute. Ouais, c'est ça, il y aura encore un choix à faire. Pour certains, il y a vraiment le choix. Est-ce que je continue dans ce que je suis ou est-ce que je vais vraiment vers autre chose? On est vraiment dans ce... Là, dans cette période, je ne sais pas trop où je vais aller, où je vais. Mais là, il faut que je tranche, il faut que je décide. Donc, prenez le temps de la réflexion. Peut-être que ça peut être aussi une ou deux propositions qui vont venir à vous et vous ne saurez pas trop laquelle choisir. Donc là, on vous dit, demandez à l'univers, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition parce que vous prendrez la bonne décision pour vous, qui vous enracinera sur le long terme et qui vous permettra justement de faire ce que vous aimez déjà et de vous élever au niveau du travail. Au niveau sentimental, on a les oiseaux. Donc il va y avoir des communications. Donc si vous êtes en triangulaire ou dans l'attente ou même en couple, s'il y avait quelques soucis, ça va s'équilibrer et on va réussir à communiquer. Pour certains, vous allez recevoir un message de votre autre. On fait le ménage sur tout ce qui a pu se passer. En plus, on a le 11, flamme jumelle. Donc, on fait le ménage sur tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'on se dit aussi les choses comme elles sont, comme on les ressent. Ce qui nous permet après de retrouver un équilibre. Voilà, on coupe vraiment tout ce qui ne va plus. Hein. On réfléchit, on coupe, on communique ça. Et on retrouve une stabilité. Et ça nous dit aussi qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, qui aura à cœur justement de vous stabiliser. Il y aura beaucoup de communication. Ça vous permettra de couper avec des vieilles blessures du passé et de vous stabiliser sur le long terme. Pour certains, on va peut-être aussi, c'est peut-être votre autre qui va communiquer avec vous, vous y attendiez plus. Et on va balayer le passé. Et on va quand même se poser des questions, à se demander est-ce qu'il est vraiment sincère ou pas, ou est-ce que c'est comme d'habitude, je viens, je repars. Ben là, on vous dit avec l'ours que non, là on vient vers vous pour de la stabilité. Mais vous saurez de toute façon, vous saurez être ferme dans ce que vous voulez pour arriver à ce que vous désirez. Au niveau spiritualité, bien-être, on a la lettre. Donc vous allez recevoir des messages de l'univers, des anges, de Dieu, de votre cœur, de vos ressentis. Vous allez être connecté. On va prendre de la hauteur, vous allez vous élever, vous allez le ressentir, on va vous ouvrir une porte sur la spiritualité qui vous convient. Oui, bon, ben voilà, on a la foi, on a Dieu, on a l'univers, tout est là, vous serez très connecté, l'univers vient vers vous, l'univers fait bouger les choses.
c'est le timing divin en fait. Pour certains, vous êtes arrivé au moment où tout est équilibré en vous, dans votre cœur. Donc maintenant, bah, les portes s'ouvrent. On peut aller de l'avant au niveau du travail, au niveau sentimental. Et on est soutenu, vous serez soutenu par l'univers. Au niveau financier, on a le consultant ou la consultante, le consultant ou la consultante. Il y a encore des tracas. On a encore des tracas, on a encore des doutes, on a encore des craintes. Pour certains, on arrive à grappiller peut-être un peu sur ses économies. Donc on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, ou vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une réponse, mais vous allez avoir des nouvelles. Pour un renouveau, il y a un renouveau au niveau financier qui s'annonce, une belle victoire. Mais ça va tirailler encore un petit temps. On a 2 fois la carte de renouveau. Donc, on va peut-être réussir à construire ce que l'on désire au niveau financier. Alors, pour certains, on me dit d'être honnête avec vous-même. On a peut-être fait des erreurs, on a peut-être... ça arrive à tout le monde. Donc, hop, on retourne ça, on reprend son pouvoir, on tranche et on y va. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait aussi une entourloupe. On va savoir communiquer avec sagesse et on va réussir à récupérer ce qui nous est dû. C'est la fin d'un long périple, un long périple. Avec le renard, on me confirme que pour certains au niveau financier, il y a peut-être eu un entourloupe ou voilà. On ne sait pas trop, voilà, on ne sait pas trop, mais on a la victoire, on sort du labyrinthe. Au niveau sentimental, on me dit, là, quelqu'un, pour certains ça va être ça, la personne qui va rentrer dans votre vie a la clé de certaines de vos blessures. Pour certains, il y a peut-être un gain au jeu qui vous permettra de sortir un peu la tête de l'eau. C'est pas un gain énorme, c'est quelque chose qui permettra justement peut-être de voir le temps d'avoir cette réponse au niveau du travail. Pour certains, ce sera peut-être au niveau de la justice. On a fait, je sais pas, une demande, un problème au travail, un licenciement ou quelque chose. Il y a eu des personnes qui ont été pas très honnêtes envers vous. Mais la justice sera faite. On nous dit que c'est un très long chemin encore. Pour certains, ça a été très long, ça a été très compliqué. Les choses se débloquent et les choses évoluent pour plus de stabilité dans sa vie. Les poissons, c'est l'encre, c'est la stabilité, mais c'est le mouvement rapide également. Et avec les poissons, c'est aussi l'abondance. Donc, et on va avoir une surprise. C'est peut-être une réponse qu'on n'attendait plus. On se disait, bah là, c'est mort, ils ont réussi. Je ne vais pas réussir à m'en sortir. Et ben non, il va y avoir une surprise qui va vous permettre vraiment de récupérer cette abondance. On reparle encore d'organismes publics. Donc pour certains, il y a vraiment un rapport avec un organisme public. Mais il y a une personne qui va vous soutenir et qui va vous aider vraiment à sortir de tout ça. Et les nouvelles vont arriver assez rapidement. Voilà. C'est plus intérieur cette année 2022. J'ai l'impression qu'on a, pour certains, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de questionnements. Là, on laisse, voilà, on se priorise et on va de l'avant pour arriver à cette victoire. Alors ensuite, je vais prendre le keeper fin de siècle pour faire par trimestre. Donc janvier, février, mars. On avait encore la personne fausse. Donc on a la jeune femme riche. Donc là, c'est vraiment ce côté, on se priorise. J'ai donné. Maintenant, je pense à moi.
je pense à moi, hein, toujours dans le donner et recevoir. Je me protège, mais je vois des possibilités qui permettra d'équilibrer ma vie. On a les personnes fausses, hein, donc peut-être des personnes qui vraiment vous ont mis des bâtons dans les roues. Hein. Ça peut être une personne au niveau sentimental, ça peut être des personnes dans le travail, dans la famille. Et on vous dit que ça va être transformé. Hein. Ils ne vont pas avoir gain de cause. Vous allez avoir gain de cause. Hein. On vous dit, hein, faites attention, hein, restez quand même optimiste par rapport à ça. Donc je vais recouvrir. Donc début d'année, hein, on élabore des stratégies pour se prioriser et pour contrecarrer peut-être pour certains des énergies plutôt toxiques. Et on vous dit, hein, ça va se transformer. Ça va se transformer. La situation va se retourner en fait. Et on va réussir à s'équilibrer et même à s'équilibrer financièrement. Hein, le roi de Pentacle, hein, c'est la personne qui a réussi, qui a réussi dans sa vie, sentimentalement, professionnellement, financièrement. Donc voilà, on transforme tout ce passé néfaste en quelque chose où on fructifie. Alors, avril, mai, juin, le printemps, on a les grandes honneurs. Donc voilà, hein, là, tout se rééquilibre au printemps. De l'argent inespéré. On arrive à récupérer peut-être ce qui était en attente. Mais aussi, ça peut être un don, un gain, un petit gain, hein, avec l'horizon lointain, un petit gain qui nous ancre. Là, on arrive vraiment, si vous avez décidé après, hein, comme je disais, il y a un projet au niveau spirituel. Au début, on va avoir peut-être peur, on va pas oser en parler à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui vont critiquer vos nouveaux choix. Mais vous mettez ça de côté et vous décidez, hein, comme le roi d'épée, vous décidez de vous prioriser et de créer votre futur. Et là, on vous dit, vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu et qu'on va vous payer, hein, pour ce que vous faites. Et donc, vous allez commencer à recevoir de l'argent. Donc, comme je disais, ça peut être un petit gain aussi au jeu, parce qu'il y a aussi ce côté spirituel de s'ouvrir à l'abondance. L'abondance de l'univers, c'est tous les domaines. Donc, voilà, il y a aussi ce côté-là. On a 4. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Il y a aussi ce côté-là que l'univers fait en sorte que les portes s'ouvrent devant vous et qu'on commence à vivre de son projet de cœur. Parce qu'on a commencé, hein, bien sûr, à œuvrer dans la matière. Et on a la réussite, hein, de toute façon. Voilà, on met de côté, on confirme, hein, derrière soi, on laisse derrière soi les doutes, les craintes, le passé, et on va vers cette lumière, vers cette abondance. Alors, juillet, août, septembre. On a le vol. Là, on retourne encore dans les craintes, un peu peut-être, parce qu'on trouve ça peut-être trop beau. Et le message, j'en prends une autre. Ou c'est peut-être des gens autour de vous qui vont cancaner un petit peu encore par rapport à ce que vous faites. Recevoir des messages un peu pas agréables. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Ou peut-être dans le travail également. Des gens qui vont réessayer. On n'a pas réussi la première fois. On va réessayer de vous embêter. Mais vous êtes... voilà. Vous êtes le roi d'épée, dans l'énergie du roi d'épée. Et vous aussi, vous allez répondre peut-être à ces attaques.
On a la communauté. Donc c'est oui, c'est un peu ça. Il y a encore des attaques à prévoir parce que peut-être parce que vous réussissez ou parce que vous avez réussi à surmonter les obstacles. Et des fois, bah, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens, tout le monde n'est pas gentil. Et il y a des gens qui, voilà, quoi, qui se nourrissent un peu de la tristesse et du désarroi des autres. Mais là, vous allez leur montrer que bah, non. On a les choix. Donc vous allez faire des choix, les choix en conséquence. Peut-être de parler, de couper tout ça. Vous allez... c'est moi, c'est l'intérieur, c'est mon intérieur. Ça peut être au niveau sentimental. Peut-être que la personne de votre cœur revient vers vous. Que ça fait qu'encaner les gens autour qui ne comprennent pas. Voilà. Et là, oh là là, on fait ensemble le choix de se prioriser. Et en d'autres decks, hein, on a le 9 de coupe. Hein, c'est voilà, je suis libre, je vis heureuse. J'ai commencé à avoir ma petite abondance financière. Voilà, on se priorise, on priorise le couple, on met les autres de côté et on tranche, Puis on va se sentir guidé, on saura quoi dire. Donc les choix vont être faits. Vous voyez, hein, cette lumière, elle est dans votre main. Et on va vers la victoire. Et avec le 9 de coupe, on va vers le grand bonheur, on va vers l'abondance. Pour moi, le 9 de coupe, c'est la carte de l'abondance. Abondance émotionnelle, abondance financière. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui rentre de votre vie, qui vous aide justement à vous sortir de tout ça, à vous sortir de vos doutes, de vos craintes, de pas trop savoir quoi faire, et de vous mettre sur un piédestal entre guillemets, mais de vous faire vous sentir comme un roi ou une reine, avec la force que vous réveillez, cette force qui est en vous. Alors, octobre, novembre, décembre, donc on a une réussite, on a les doutes parce que ça, voilà, on a l'aide de l'univers, on oublie le passé et tout ça, et on a ce passé qui revient, qui vient qu'encaner derrière nous. Et à deux, on y arrive. Ou seul, hein, ça peut être aussi l'amour de soi. Justement, comme on se priorise, comme on a une force, on se priorise, on est le roi ou la reine de notre vie, ben, on troche et on va de l'avant. Comme je dis, ça peut être aussi une rencontre là. Alors, octobre, novembre, décembre. On ne veut pas la fin d'année. On a le salon. On va se sentir mieux. On va se sentir beaucoup mieux à l'intérieur de soi, mais aussi chez soi. On a peut-être aussi une longue route. Là, c'est bon. On se transforme. Il y a les papillons. La transformation est là. On laisse vraiment ces énergies négatives, toutes nos tracas, nos doutes. C'est bon. Là, on est à la lumière et on va vers la lumière et on continue sur ce chemin de lumière. Donc ça peut être aussi un emménagement avec la personne de votre cœur ou la personne qui pourrait rentrer dans votre vie. On se décide peut-être en fin d'année à aménager ensemble. Oui, on a le changement, il y a ce côté-là aussi. Et puis il y a aussi l'avancement. On a peut-être envie d'après de déménager. On peut emménager ensemble avec la personne de son cœur pour créer son vrai cocon. Et continuer sur ce chemin de lumière, mais ça peut être aussi un déménagement lié au travail, parce que notre nouveau travail ou la mutation qu'on attendait, qui n'arrivait pas, est là, et on va réussir enfin en fin d'année à se stabiliser à l'intérieur de soi. Et on a l'as de bâton, donc le nouveau départ, avec toujours cette connexion à l'intuition. Et en dos de deck, on a le 9 de denier. Donc là, c'est l'abondance financière. On commence à voir les fruits de son travail en monnaie, comment on dit, trébuchante et sonnante et trébuchante. Donc là, on commence
vraiment à asseoir. Là, l'abondance. Là, on commence à gagner. Et là, on commence à gagner. C'est pas tout à fait le même gagner. Et derrière, hein, on a le 10 de Pentacle. Donc, on arrive aussi à allier travail, famille, amour. Donc, il y a des, comme je disais, des emménagements possibles avec la personne de votre cœur, ou peut-être avec cette nouvelle rencontre que l'on va faire. On va penser famille, on va penser argent et famille. On va équilibrer les deux et on a une union possible. Ça peut être aussi une co-création avec l'univers, mais là c'est plus, vu les 3 cartes, hein, une union. Et on vous dit, la roue tourne. La roue tourne pour les mauvaises langues et les mauvais esprits. Alors, on va finir avec un message, les messages de ton cœur, pour avoir un message de là, maintenant, tout de suite, ce que votre cœur a à vous dire. Pour résumer, hein, on se priorise, on a une très belle connexion avec l'univers et on œuvre dans la matière. Tous nos rêves poussés et aidés par l'univers et par l'amour. Alors, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire pour le ici et maintenant? Beaucoup trop. Alors, on a la mélodie et l'épuisement. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entends la mélodie de ton cœur. Épuisement, ça fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Sensibilité, cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir tout ce qui fait déjà partie de ta vie. Là, on me dit reposez-vous. Reposez-vous parce qu'il y a des choses qui vont bouger très vite. Et cette abondance, elle va arriver très vite. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.